en écho. Tu avais dit qu'on pourrait avoir une période de questions sur ce qu'on a écouté. Le premier. Oui. Vas-y. Si vous Oui. avez des questions, ça va me faire plaisir. Non, je voulais dire, j'espère que tout le monde, vous avez écouté la première, là, parce que ça fera pas grand sens pour vous de ce soir, là, mais oui, vas-y, chère Sylvie. Dans le fond, quand tu parles du rôle du parent puis du rôle de l'enfant, juste m'assurer que j'ai bien compris, ils sont comme en compétition un peu un que l'autre. Un veut comme étouffer l'autre, puis l'autre veut ramener. Mettons, le parent, il veut sauver, le protéger, l'enfant veut ramener les blessures. Fait que, est-ce que je me trompe quand que je pense qu'ils sont en train ils sont à l'opposé l'un et l'autre, là, ils sont comme un contre l'autre? Oui. Je dirais, euh, si, mettons qu'il y a l'adulte ici, là, et il y a comme un barrage de parents qui protège l'enfant ou des enfants. Là, on va voir ça un peu plus tard. Là. Mais il y a des blessures aussi. Et les parents ou les parties, ça dépend comment on les nomme, là, les personnages, ils sont ici pour protéger. Tous ces sont là, sont tous des protecteurs, des sauveurs. Quand on dit on se sauve nous-mêmes, quand on dit on parle de sauver par les œuvres, mais c'est ces gens, c'est tous ces groupes-là. Là. Il y en a qui protègent. Ce sont tous des rôles qui se sont donnés quand j'avais en bas de 10 ans, des fois pour protéger, des fois pour fonctionner. Par exemple, tu peux avoir un personnage qui est un organisateur, mettons. Il y a un autre personnage qui est fidèle. Un autre personnage qui protège contre les agresseurs ou les choses de l'extérieur. Et si il y a une tentative de l'extérieur pour toucher aux blessures, il va y avoir un protecteur qui va se lever pour empêcher la douleur. Alors, pour cette raison, on appelle ça l'enfant oublié parce que ils travaillent tellement fort, eux autres, qu'on n'a presque rien, on presque peu de connaissance de la douleur qu'elle a. On a seulement les fruits ou les symptômes de la douleur, mais on n'a pas, par exemple, la personne qui, qui, qui prendrait beaucoup d'alcool, OK? Ça fait partie des... C'est un parent ou un protecteur qui, lui, essaye de geler la douleur de l'enfant, tu vois? Lui, il ne veut pas qu'on touche à ça. Alors, les protecteurs, ils forment une barrière. Nous, évidemment, l'adulte, il va falloir qu'il ne peut pas la forcer, la barrière, mais il va falloir qu'il demande des permissions. On va voir ça plus tard. Okay. Monsieur Marcoux, si je comprends bien, le parent, il met un moyen en place pour éviter à l'enfant de dire sa douleur. Parce que, par exemple, un enfant qui n'a pas été valorisé, puis là, le parent, il dit, moi, je travaille fort, je suis super travaillant. Fait qu'il oublie qu'on ne l'a pas valorisé petit, comme papa, maman ne l'ont pas fait. Fait qu'il va tout mettre des moyens pour oublier ces souffrances-là, dans le fond. Là. Oui. J'ai une petite question. Les PowerPoint qui étaient dans la présentation, on peut-tu les avoir en vrai PowerPoint pour les imprimer? Oui. Je peux vous les envoyer je peux vous les envoyer en PDF parce qu'en PowerPoint, j'ai peur que ça brise la. Parce que des fois, vous n'avez pas nécessairement la même police que moi, là, puis tout ça. Parfait. Là. Mais je peux vous les envoyer en PDF, il n'y a pas de problème. Merci. Okay, j'avais une autre question, Daniel. Oui. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi est-ce que le parent puis l'enfant, ils ont les deux l'âge mental de 0 à 10 ans. OK. Étant donné que le parent, il a comme du vécu. En fait, c'est un de mes problèmes, je vais vous dire ça, là, parce que j'ai parlé du parent, OK? Ah ben tiens, on va y aller à cette je pense que je l'ai, c'est ma prochaine, je vais juste regarder où est-ce que je suis rendu dans mon affaire, là. Ouais.
OK, regarde, ça va être une réponse que je vais te donner juste qui s'en vient, là. OK, Alors, parfait. sois OK, patiente, merci. on va y arriver. Merci. Ce soir, on va faire, parce qu'il y a le parent, l'adulte puis l'enfant, voyez-vous? Donc, il y a trois composantes, trois catégories. Ce soir, on va s'occuper uniquement de l'adulte et ma préoccupation, ce n'est pas tellement de vous apprendre comment elle fonctionne pour le moment, mais vous apprendre à savoir qui parle. Est-ce que quand l'adulte parle, là, que je sois capable de l'identifier. Okay? Donc, ça, c'est ma préoccupation. Vous allez voir, plus on va avancer, plus vous allez avoir de questions. Vous allez être peut-être un peu frustré parce que vous allez essayer de faire fonctionner le système. Mais oubliez ça, là, essayez pas. C'est bon, on n'est pas là. Là, on est là juste pour apprendre à entendre les voix. Après ça, on fera fonctionner le système. Donc, ça prend un peu de patience, désolé, là. Mais on n'est pas capable de voir tout le modèle dans une seule rencontre. Alors, c'est frustrant pour vous, puis c'est frustrant pour moi parce qu'il y a des questions qui viennent, puis je sais très bien que c'est juste parce qu'il faut comprendre le système. Alors là, ce soir, tout ce qu'on fait, c'est d'apprendre à reconnaître la voix de l'adulte. C'est ça qu'on fait. J'ai dit que l'âge mental du parent, de l'enfant, et j'ai envie de dire, l'adulte, il a probablement l'âge encore plus jeune. Parce que, n'oubliez pas que c'est le nouvel homme, n'est-ce pas? Donc, il vient de naître. Il venait d'être régénéré par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Donc, le nouvel homme, lui, il est bébé. Okay, par rapport aux deux autres qui ont entre 0 et 10 ans. Nous avons, et je suis un petit peu mal dans un sens qu'il y a des représentations d'adultes dans le parent et puis des représentations d'adultes dans les images, là, alors que c'est plutôt des enfants. Mais je vais parler du parent, mais ça jette un peu de confusion, je dois dire. La raison pourquoi j'ai employé le mot parent, c'est parce que j'essaie d'harmoniser ça avec les autres modèles. Il y en a que ça fait 3 ans qu'ils sont avec moi, là. J'ai utilisé plusieurs modèles. J'essaie de ne pas introduire trop de nouvelles affaires, mais à un moment donné, ça devient un peu compliqué. Parce que normalement, le mot parent ici, là, pour un certain nombre de personnes, c'est évocateur de nos parents à nous, voyez-vous, et c'est chargé de ça. Mais on pourrait parler de personnages, vous allez voir, je parle souvent de personnages, ou on pourrait parler de parties, des parties de nous. Okay? Donc, la Bible, elle nous présente ça, qu'on a des parties dans nous. Par exemple, Paul, dans Romains 7, il va dire, je fais ce que je veux pas, puis je veux faire ce que je veux. Tu vois où le point? Il se bat, lui, là. On va le lire pour vous, là. Mais il se bat. Il essaye de faire quelque chose, puis on l'a nous-mêmes, on peut voir, on l'observe, on l'expérimente. Je veux maigrir, puis je veux manger la boîte de biscuits. Voyez-vous, il y a deux parties là, qui sont là. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Voyez-vous, dans les psaumes, David dit, pourquoi t'as battu mon âme? Dans Jacques, ça dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il y a comme un dialogue à l'intérieur de nous. On est tous conscients qu'on a plusieurs dialogues qui sont à l'intérieur de nous. Tous ces dialogues-là, on pourrait dire chaque dialogue, c'est des parties ou des sous-personnalités. OK? Et l'enfant a la même chose. L'adulte, lui, est un peu différent. Alors, quand si j'essaie de me souvenir de la question de Sylvie, là,
d'où ça vient, là, OK, cette affaire-là. Imaginons que tu as ton père, OK, ta mère, toi, tu es l'enfant, OK? Là, l'enfant, là, pour une raison quelconque, un des parents va faire quelque chose qui est blessant pour l'enfant, OK? Donc, il morcelle l'enfant, donc il y a une partie blessée, OK, qui a mal. Mais l'enfant, lui, là, il dit, attends une minute, je ne veux pas être encore blessé, moi, là. Alors, il développe un autre système pour se protéger. Des protecteurs, qui va être le parent, voyez-vous? Alors, ça, c'est l'enfant, ça, c'est le parent. Donc, l'enfant, lui, au fur et à mesure qu'il a des expériences avec ses parents ou avec d'autres personnes significatives, il augmente le nombre d'interventions qui vont le protéger. Et il accumule aussi les occasions où il est blessé. Voyez-vous? Donc, on a dans l'enfant plusieurs parents. Alors, la raison pourquoi je dis que les protecteurs en bas de 10 ans, c'est parce que l'enfant qui les a mis en place, là, il y avait peut-être ça 6, 7 ans, 8 ans. Voyez-vous? Alors, les protecteurs qui sont là, c'est les protecteurs que cet enfant-là a mis. Alors, la maturité du choix de l'enfant qui a choisi de se protéger est reflétée dans les protecteurs. C'est la raison pourquoi on dit que les protecteurs n'ont pas de maturité. Parce que l'enfant, lui, a fait ce qu'il pouvait. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'à l'époque, c'était adéquat parce qu'il ne savait rien d'autre que quoi faire. Il n'avait aucune idée quoi faire. Fait qu'il a fait ça. Par exemple, tu peux avoir un enfant que son père était agressif. Alors, l'enfant, il a appris pour se protéger qu'il faut qu'il éclate et qu'il fasse des feux d'artifice, qu'il fasse du bacon à terre, n'importe quoi. OK? Pour se protéger de l'agression. Voyez-vous? Quand tu arrives à 25-30 ans, puis que là, tu fais encore du bacon, ben, on s'entend que maintenant, ça te nuit. Ça sabote ta vie. Autrement dit, tu continues à faire du bacon comme quand tu avais 6 ans, 7 ans. Mais ça ne marche pas, ça. Et c'est la raison pourquoi la Bible a dit « Faites mourir les actions du corps ». C'est-à-dire, ce qui a été installé en nous doit mourir et être remplacé par quelque chose qui va être plus adéquat, autrement dit. Alors, on va y revenir un peu plus tard, là, mais est-ce que ça répond à la question, ça? Dans le fond, ce que je comprends, c'est que chaque blessure de l'enfant, il y a un parent qui se développe. Et un enfant qui se développe. OK. Alors, on se retrouve avec pas mal de monde. Ouais. Parfait. OK. Alors, c'est ça l'affaire. Et c'est la raison pourquoi je parle d'apprendre à distinguer les voix, parce que, étant donné qu'il y a une foule, ce qui arrive, c'est qu'il arrive un moment où on n'entend seulement qu'une ou deux voix, on n'entend plus les autres, parce que le parent protecteur, il les a tous tassés. Même les autres parents protecteurs. OK? Donc, ils ont tous tassés, fait qu'on entend. Même, je disais, j'étais en présence d'une personne la semaine passée, il venait de vivre quelque chose de vraiment difficile et sa vie était en feu d'artifice, totalement, là. Et il ne savait pas ce qui arrivait, il avait fait des choix épouvantables, ils ont même essayé de se suicider. Sa vie était en feu d'artifice. Lui, là, il n'entendait plus aucune partie. Il n'entendait aucune voix. Tout ça là, était mêlé, fusionné. Alors, il n'y avait pas de chance pour lui de s'en sortir parce qu'il y avait un parent protecteur qui avait pris le contrôle. Et puis, il ne permettait pas à personne de s'exprimer. Fait qu'il ne pouvait pas savoir qu'est-ce qu'il vivait.
Dans une situation comme ça, est-ce qu'on évalue que tous les enfants crient ou finalement tout est éteint parce que finalement il y a une grosse couverture, il y a un gros bunker qui est mis par le parent? Euh, Parce qu'il est en je, souffrance extrême là, je, pour arriver à ça. dans des affaires intenses comme ça, là, en fait, la plupart du temps, vous allez voir que entre 80 et 90% du temps, c'est toujours le parent qui parle. OK. Comment dit, dans notre vie quotidienne, là, la plupart du temps, c'est nos parents. Qui veut reprendre contrôle puis qui va tout éteindre. Okay. Ben, il y en a qui ont appris à fonctionner, tu vois. Par exemple, tu peux avoir un parent qui a appris que, tu sais, l'enfant, lui, là, à 7-8 ans, il a appris que s'il faisait ses devoirs, s'il allait à l'école, s'il essayait de fonctionner dans le système, il pourrait fonctionner. Donc, le parent, son parent protecteur, sa personnalité va être capable, il va être organisé. Donc, ça va être son parent qui va aller travailler tous les jours. Là. Tu comprends? Ce ne sera pas l'adulte. Ouais. OK? Alors, maintenant, l'enfant, l'adulte. OK. L'adulte, comme vous avez vu, là, je l'ai mis, j'ai mis un petit garçon, là, parce que c'est la réalité, c'est l'adulte. Puis on a parlé que le fauteuil, c'est le siège, le moment présent, OK? Ou le siège de la conscience, comme vous voulez, mais c'est le moment présent. OK? Autrement dit, à ce moment-là, la personne qui est assise là, c'est elle qui contrôle. L'adulte, là, l'adulte renouvelé par le Saint-Esprit, lui, okay, il désire être semblable à Dieu. C'est son désir profond. Il soupire à imiter Dieu constamment. Okay? Quand Dieu nous a créés, dans Genèse 2, là, ça dit que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Okay? Il a mis en nous une graine de divinité en nous. Et l'intention, c'était que regarde-moi aller, puis tu vas devenir de plus en plus semblable à moi. C'est ça l'intention. Alors, on voit ça, ce désir intérieur-là, nous désirons profondément devenir semblable à Dieu. Et c'est la raison pourquoi est-ce que quand Satan a dit vous serez comme Dieu, mon ami, c'est exactement ça. Il a pesé sur le bon piton, c'est ça que je veux. Mais Satan, lui, il voulait faire un raccourci, voyez-vous. On ne prendra pas la méthode de Dieu, on va prendre ma méthode. On a fait un raccourci. C'est là que ça a saboté le système. Dans 1 Jean 3, ça dit, bien-aimés, nous sommes enfants, maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, ce désir profond d'être semblable à Dieu là, est dans l'adulte. OK? Pour ceux qui sont un peu plus familiers avec ce que j'ai déjà dit, le vieil homme, dans mon illustration, là, le vieil homme a été remplacé par le nouvel homme. Mais imagine-toi que si toi, là, toi puis moi, là, puis moi le premier, là, on me met en arrière d'une charrue, derrière 2 chevaux comme ça, là, moi, j'ai aucune idée qu'on va faire avec ça. Là. J'ai aucune idée. J'ai jamais mené ça, j'ai jamais dirigé ça. Et eux autres, là, les chevaux, là, ils sont habitués de faire les affaires à leur tête, la chair. Alors maintenant, le nouvel homme doit traiter avec quelque chose qu'il n'a jamais géré. Voyez-vous? Donc, on est au début de quelque chose. Le vieil homme, OK? Le vieil homme était séparé de Dieu, puisque notre raison d'être, ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est d'être semblable à lui. Au moment où le péché est arrivé, nous avons été séparés de Dieu, l'homme ne pouvait plus voir qui est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers ses facultés pour essayer de fonctionner de toutes sortes de manières. Alors, ce qui se passe, par exemple, si on lit
dans Éphésiens, ça dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Autrement dit, maintenant, OK, le vieil homme, ici, accomplissait les volontés de la chair. Autrement dit, le mouvement était comme ça. C'est-à-dire que la chair dit au vieil homme quoi faire. Quand j'ai accepté le Seigneur, il y a un chemin qui s'est ouvert, et le chemin entre Dieu et moi s'est ouvert, et enfin, le nouvel homme pouvait revenir à sa raison d'être, c'est-à-dire de tenter d'imiter Dieu. Autrement dit, la raison pourquoi je dis tout ça, pourquoi c'est important, c'est parce que je dois savoir à quoi l'adulte est occupé. Puis en même temps, vous allez voir que on n'est pas souvent là. Okay? On n'est pas souvent là. On est dans nos cultes personnels, quand on s'arrête, on prend du temps avec Dieu, on va se retrouver avec le Seigneur. Mais quelquefois, on est, même dans notre culte personnel, s'il y a un parent qui dit « Moi, j'ai un problème à régler, Dieu, aide-moi à régler ça », voyez-vous. Maintenant, c'est le parent qui prend le contrôle, c'est pas l'adulte, et c'est le parent qui veut faire arriver quelque chose plutôt que ce soit le Saint-Esprit qui le fait arriver dans sa vie. Vous me suivez? Fait qu'il y a beaucoup de prières pour lesquelles on est témoin, où c'est le parent qui essaye de jouer son rôle, puis il dit à Dieu, aide-moi donc, là, je ne suis pas capable. Autrement dit, la chair, on a spiritualisé la chair, puis on essaye de faire jouer à la chair le rôle que ce soit l'adulte qui devrait faire. Ça va? Alors, j'ai dit, ce soir, on apprend à identifier l'adulte. Alors, ce que je vais faire avec vous autres, c'est que j'aimerais faire une mise en situation, si vous le permettez, et j'aimerais vous recommander de prendre une feuille blanche, à part complètement. Je vous ai envoyé une liste de défauts. Okay? Il y a des listes de qualité aussi, il n'y a pas juste des listes de défauts. Ce que je fais ce soir, c'est uniquement de vous apprendre à identifier l'adulte. Alors, croyez-moi que tout ça, il y a bien des choses, ce n'est pas complet. Là. Je fais juste essayer de vous mettre en situation. Alors, idéalement, ce que tu peux faire, c'est que dans ta page, là, tu vas te mettre, mettons, 3 ou 4, on va mettre des femmes, là, parce qu'on est avec des femmes. On va mettre 4-5 personnages, OK? Et tu peux te poser la question, cette semaine, là, dans mes rencontres, qui m'a tombé ses nerfs? J'ai parlé avec cette personne-là, puis cette personne-là est tellement critique, là, OK? Alors, tu as rencontré une personne qui était critique, OK? Puis elle s'appelait Solange. J'espère qu'il n'y a pas de Solange dans notre gang, là. OK? Alors, tu fais ça comme ça. OK? Alors, tu vas en trouver 4-5. OK? Et c'est la raison pourquoi j'ai mis la liste de défauts, c'est juste pour t'aider si tu n'es pas capable de retracer quelques mauvaises expériences ou tu peux faire le tour de l'assemblée de ton église, là, puis dire, OK, dans cette personne-là, c'est ça qu'elle me fait. Cette personne-là. Cette personne-là, j'essaie de ne pas y parler parce que quand elle me parle, elle est intrusive. OK? Alors, j'essaie de l'éviter. Je lui demande comment ça va, mais c'est tout. Je ne vais pas plus loin parce qu'elle est intrusive. OK? L'autre, quand je lui parle, elle passe son temps à parler d'elle-même. Elle ne m'écoute même pas. Elle a le nombrilite, elle. OK? Et elle est complètement orientée sur elle. Voyez-vous? Alors, faites ça, écrivez ça, faites votre liste. OK?
moi, j'ai mis des personnages féminins là, pour vous inspirer. Là. Mais oui, ça peut aider. Est-ce que tu as une personne, une femme qui a tendance à être contrôlante? Est-ce que tu as une femme qui a tendance à être légaliste, intolérante, impertinente? Hier, j'étais en colère après une personne et je l'ai appelée entêtée. Oui, parce que elle n'était pas prête, elle n'était pas capable d'entendre mon point de vue. Non, je savais bien qu'elle était dans son parent protecteur, mais ça reste quand même, ça me tapait ses nerfs. Mon parent à moi qui dit, quand une personne est entêtée, ça brise les relations. Donc, mon parent protecteur s'est levé et était en colère après elle. Tu vois? Vous me suivez? Donc, tu nommes ces personnages-là. On va prendre quelques minutes là, pour le faire. Ça vaut la peine. Je m'excuse, Daniel. Est-ce que tu peux afficher la liste des défauts, s'il vous plaît? Oui. Merci. Oui. Je vous en ai envoyé une aussi par courriel. Vous devriez en avoir une dans vos courriels. Je suis capable d'agrandir? Probablement. Hop, voilà. Wow, j'ai été un petit peu fort là. Bon, on va sur l'autre bord maintenant. Voilà. Donc, il y a comme deux sections, là, la section d'en haut, la section d'en bas. Là. La section d'en haut, c'est surtout, je pensais que ça pourrait être souvent les gens qu'on rencontre. Mais il y en a de toutes les sortes. Hein. Par exemple, tu peux avoir quelqu'un c'est une personne aidante. Dans un sens, ça ressemble à une qualité positive, mais elle te tape ses nerfs parce qu'elle va aider tout le temps. Là. Ça devient fatigant, cette affaire-là. OK? Alors, on va continuer. OK? Alors, vous pouvez rajouter des personnages en cours de route, il n'y a pas de problème. Ta feuille est juste à côté. Tu mets Yvonne ici, là. Oups. Wow. Alors, tu mets Yvonne, la grande gueule. C'est pas gentil, hein? Alors, Yvonne, la grande gueule. Quand j'étais avec elle, je tape dessus. C'était fatigant, ça. Alors, comment est-ce que je sais qui parle? Je sais qu'il parle parce que l'adulte est patient, plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'a pas d'orgueil, il n'est pas malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité, il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Que ça commence à sonner une cloche, là? Hein? 1 Corinthiens 13. Voyez-vous? Et on confirme, il n'est pas souvent présent. Hein? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, ça sonne une cloche, ça? Galates 5. Voyez-vous? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange. Ça sonne une cloche, ça? Philippiens 4. Voyez-vous? Autrement dit, l'adulte, je suis dans l'adulte quand je suis capable d'imiter Jésus-Christ. L'adulte veut devenir semblable à Jésus. Il est en croissance. Et il entre en dialogue avec Jésus et il est constamment en train de se poser la question comment je peux imiter Jésus. Okay? Alors, quand je suis en présence de la contrôlante, la bavarde, la rancunière, la méprisante,
l'adulte se pose la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Vous avez déjà entendu cette question-là, n'est-ce pas? L'adulte, il n'est pas en réaction, il ne réagit pas, il n'essaye pas de résoudre quelque chose, il n'est pas il est observateur, j'ai envie de dire. Il est observateur dans un sens. Il va être un peu, il va agir, là, mais l'adulte est capable de prendre un pas de recul pour voir, oh, qu'est-ce qui arrive là. Alors, par exemple, si l'adulte est en présence de la contrôlante, OK, il ne sera pas en train de dire, misère, c'est fatigant, elle, mais il va être en train de dire, OK, est-ce que je peux mieux la connaître? Alors, quelques indicateurs rapides pour vous aider. Si je n'ai pas la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, qui sont des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? S'il y a une réaction à ce qui est en train de se passer, maintenant, c'est un parent qui vient de prendre la place de l'adulte. L'adulte n'est pas sur le siège du moment présent. OK? Il n'est pas souvent dessus, souvent, croyez-moi. Tout au long de la journée aujourd'hui, misère, je passais mon temps à le replacer sur le siège du moment présent. La plupart du temps, il y a un parent qui se lève pour régler le problème. Tu vois? Il veut régler le problème. Vous me suivez? On continue. Alors, la question, OK, c'est quand tes parents à toi, c'est-à-dire, non, les personnages que tu viens de mettre sur ta feuille blanche, là, OK, tu en as mis 4-5, là, OK, quand tu les pointes, c'est quoi l'émotion? Si ce n'est pas une des émotions que je viens de mentionner en ce qui concerne les fruits de l'esprit, ce n'est pas l'adulte qui est sur le siège du moment présent. OK? Maintenant, là, on a parlé des personnages qui sont extérieurs, hein, les personnes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, mais nous, nos personnages intérieurs, on est-tu capable d'en identifier quelques-uns? Alors, une des manières que je suggère tout le temps, c'est de faire les qualités et les défauts de ton père et de ta mère. OK? Ma mère est disciplinée, ma mère est ordonnée, mon père, il est créatif, mon père, il est aidant. Dans les défauts, ma mère, elle est colérique. Mon père, il n'a pas une tendance à résoudre des problèmes, voyez-vous, comme ça. Alors, maintenant, j'ai des personnages, là. Pourquoi je dis ça? Là, le but, c'est, on s'entend, si vous êtes avec moi pour la première fois, là, le but, c'est pas d'accuser nos parents. Le but, c'est que, regardez bien, on revient avec notre affaire. J'ai un père, une mère, et moi, comme enfant, OK, tout à coup, je suis blessé par un des deux, OK? Donc, je suis blessé, donc je viens de développer une nouvelle partie, une partie blessée de l'enfant. OK, maintenant, je dois me protéger. Lui, l'enfant, là, où est-ce qu'il va apprendre à se protéger? Il va apprendre ça d'un de ses deux parents. Alors, si papa a une tendance à être colérique, alors l'enfant va développer un protecteur colérique. Alors, quand ça va aller mal, il va sauter sa coche. OK? Vous me suivez? Donc, les qualités et les défauts peuvent être, c'est pas toujours comme ça, mais ça peut être, parce que on dit tout le temps, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Hein? Alors, en général, très souvent, les enfants vont choisir de développer
des protecteurs qui sont très semblables à ceux de ses parents. OK? Alors, quand je dis identifie tes personnages intérieurs, si je suis capable OK, dans mes personnages intérieurs, ma mère était aidante, mais je trouvais qu'elle était, elle parlait de nos affaires personnelles. Je trouvais qu'elle était trop bavarde. Ma mère ou mon père avait une tendance à être enfermé. OK? Il est possible que toi, dans ta manière de vivre, tu fais exactement les mêmes choses. OK? Alors, je t'invite à te poser la question, puis ça, tu vas faire ça pour le reste de ta vie. Désolé, là, mais si tu penses que ça va juste durer à soir, là, le reste de ta vie, il va falloir que tu identifies tes personnages. Alors, commence ce soir, là. Tiens, par exemple, cet après-midi, j'étais très triste, OK, parce qu'il y a une personne qui me reprochait quelque chose, c'est-à-dire que j'ai parlé 2 phrases, je pense, puis elle a commencé tout de suite à me reprocher que c'était pas correct de ce que je disais. Et je suis devenu, en dedans de moi, là, très triste. Pourquoi? Parce que je suis pas compris. Quelqu'un ne me comprend pas. Il met sur moi une intention, mais il n'a même pas fait le tour de mon jardin, puis il a déjà décidé que voici comment je suis. Alors, j'étais très triste. Mon parent protecteur, lui, il voulait terminer la conversation. Vraiment. On va s'éloigner de ce gars-là. Là, il est dangereux. Voyez-vous? Alors, si tu penses au personnage intérieur de toi, par exemple, il y a quelqu'un, par exemple, la personne, tiens, tu vis de la culpabilité. Bon. Il y a une partie de toi qui se sent coupable. Mais il peut y avoir une partie qui te méprise. OK? Elle méprise le fait que tu te sens coupable. Donc, comme j'ai dit, il y a des discussions entre les parties, dans les personnages, dans nous, là. Alors, il y en a qui sont pour nous, il y en a qui nous reprochent des choses, etc. Il y a tout un discours. OK? Donc, ce discours-là, ça te permet de savoir si je ne suis pas tranquille à l'intérieur de moi. Tiens, tu ne dors pas cette nuit. Il est arrivé quelque chose, là, puis tu passes ton temps à y penser. C'est clair que ce n'est pas l'adulte. OK? Maintenant, regardez bien. Et là, ça fait mal, celle-là. La manière dont on traite les autres est un très bon indicateur de la manière dont nous allons traiter nos personnages. La manière dont tu traites les autres, c'est comme ça que tu te traites à l'intérieur de toi. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Alors, vous pouvez vous imaginer que nous, là, le travail de l'adulte va être de visiter chaque partie, de les soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ, de guérir ou de les aider à renoncer à ce rôle-là, comme ça. Mais si je ne suis pas en train de traiter bien les autres, si je ne peux pas patient avec quelqu'un qui a un problème, penses-tu que tu vas être patient avec toi quand il y a un problème? Non. Voyez-vous? Moi, dans ma vie, honnêtement, là, dans ma vie, ce qui m'a aidé le plus, qui a été
un agent de changement majeur dans mes manières de faire les choses, ça a été d'apprendre de l'écoute. Toute la question d'écoute active, là, ça a été majeur. Pourquoi? Parce que dans l'écoute, il faut que tu sois avec l'autre, il faut que tu comprennes qu'est-ce que l'autre vit, il faut que tu sois capable de dire à l'autre qu'est-ce qu'il vit. Maintenant, tu es avec l'autre et il y a une empathie. Okay? Dans les fruits de l'esprit que je vous ai montrés tout à l'heure, il y en a un qui s'appelle la bienveillance. Celui-là, là, on passe dessus par-dessus souvent. Là. Ce mot-là là, est vraiment, vraiment spécial. Quand on veut traiter ce que ça représente, vous comprenez que le Nouveau Testament tente de reprendre des concepts ou des principes de l'Ancien Testament puis les amène dans le Nouveau Testament. Alors, il y a certains mots que la Bible importe dans la langue grecque qui viennent de l'Ancien Testament. Ce mot-là, bienveillance, là, fait partie de ceux-là. Il est extrêmement riche. Extrêmement riche. Il y aurait vraiment, ça vaudrait vraiment la peine d'expliquer ce mot-là. Maintenant, ce qui est en arrière de ce mot-là, c'est je m'engage avec toi qui se comporte envers moi comme un ennemi et je m'engage à trouver un moyen de te faire du bien. C'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose. Comment je peux faire du bien à mon ennemi? Wow! Donc, je pourrais savoir que je suis dans l'adulte quand à l'intérieur de moi, je ne suis pas en poursuite, je ne suis pas en réaction, je suis pas, je suis calme et engagé avec l'autre, que ce soit un de mes personnages intérieurs ou avec une autre personne de l'extérieur. OK? Donc, c'est ça que Jésus ferait. Hein? Regardez bien, il nous a montré comment il faisait. Par exemple, il arrive avec un lépreux. OK? Ces gens-là étaient vus par la société comme étant, ils étaient punis de Dieu. C'est qui pourquoi cette personne-là est punie de Dieu? Elle a une maladie comme ça, elle est punie de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les ostracise, on les tasse, on va ailleurs. Jésus arrive, lui, puis il vient vers le lépreux, puis il le prend, il le touche, imagine-toi. C'est juste le contraire de tout ce que les gens veulent faire. Il le touche et quelquefois, des fois, c'est tellement comique. Il dit, bon, OK, qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse? Ben, il me semble, tu sais, je pense à Bartimée, il est aveugle. Ben, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus se présente avec lui, puis il dit Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Franchement, tu sais, je veux dire, ça prend pas un... Mais qu'est-ce que Jésus fait quand il dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, moi, en réalité, je vais faire quelque chose, je veux faire ce que toi, tu veux faire. Je veux recevoir de toi une permission. Dans nos personnages intérieurs, c'est ça qui va se passer. Chacun d'eux, je vais entrer en dialogue avec, puis je vais aller chercher une permission, un accord, une complicité. Vous allez voir qu'il y a certains personnages qui ont de l'air mal commodes au bout.
Mais quand on entre en dialogue avec, on découvre que voici leur intention. Rappelez-vous que l'enfant il a pris cette partie-là, il a fait ce personnage-là, lui, essayait de protéger quelque chose. L'enfant qui a fait un protecteur méga colérique, là, ça tombe-tu sur les nerfs, ça, une personne colérique? Oui, mais l'enfant a pris un protecteur colérique pour se protéger d'un autre danger. Voyez-vous? Avec l'intention de départ est bonne. Évidemment, l'enfant essaye de se sauver lui-même, mais c'est un salut par les œuvres. Alors, il faut l'amener à un salut avec Jésus. Il faut amener l'Évangile, dans le fond. Fait que dans le fond, voilà. Daniel, la question à se poser quand, disons, quand je fais une colère, de quoi je veux me protéger? Que ça devienne de plus en plus clair de quoi je veux me protéger, là? Qu'est-ce que j'ai peur? Là? Oui. Ça, et éventuellement, donc il y a un indicateur, il y a un protecteur qui veut me protéger. Okay? Donc il y a un indicateur là, puis il y a un indicateur qui a quelque chose de dangereux à mettre en lumière. Il y a quelque chose qui va faire mal s'il n'est pas protégé. Okay? Donc, il va falloir que je parle aux deux, mais premièrement au protecteur. Pourquoi? Parce qu'il ne me donnera pas permission d'aller voir l'enfant. Voyez-vous? Mais l'autre réalité, là, c'est qu'on peut évaluer dans la situation, le parent peut évaluer qu'il y a un danger. Parce que quand il était enfant, c'était un danger. Mais en tant qu'adulte, ce n'est plus un danger. Vu de l'extérieur, le conjoint et un ami va faire « Hey, mais tu surréagis, c'est rien passé. » Mais l'enfant, lui, a vécu dans cette situation-là de l'impuissance, qui n'est pas capable de gérer. Fait que là, il est protégé nécessairement. C'est ça qu'il faut oublier. C'est ça. En réalité, dans un sens, on vit dans le passé. Hein? Parce que c'est des affaires qui n'ont pas été réglées. Alors, j'ai des réactions, mais des réactions de ce qui se passe dans le passé, pas des réactions du moment présent. C'est pas la même réalité. Les parents, le parent protecteur, les personnages protecteurs et l'enfant blessé sont des... c'est figé, ça, cette affaire-là. L'enfant qui a décidé, le parent protecteur qui a décidé, lui, que je vais me protéger des personnes qui sont entêtées, OK? Il a mis une loi. Rappelez-vous que la loi, ça n'a pas de tête, ça, cette affaire-là. Alors, j'applique la loi, so what, ça a du bon sens ou pas. Par exemple, cette semaine, vous avez vu ça dans les journaux, la femme elle va à la pharmacie, elle achète une carte de condoléances pour quelqu'un qui était mort. Elle arrive à la caisse, puis on dit, on ne peut pas vous la vendre, ce n'est pas un bien essentiel. OK? Alors, elle dit, bien, j'ai besoin de la carte, comment je vais faire? Elle dit, ce que vous devez faire, c'est que vous allez sortir du magasin, vous allez nous appeler, puis vous allez commander la carte, puis nous allons vous la livrer dans le stationnement. ça donne une idée. Ça, c'est la loi. La loi, elle n'a pas de tête. Elle ne réfléchit pas. Elle l'exécute. Okay? Mais dans nous, c'est comme ça. Il y a beaucoup de lois qui n'ont juste pas de bon sens, mais je l'exécute. Elle n'est même pas réfléchie. Pour cette raison, l'adulte a besoin d'aller visiter chacun de ces personnages-là, les délivrer de leur fardeau et probablement leur donner un nouveau rôle si c'est nécessaire et de guérir, aller aussi voir qu'est-ce qui protège et puis recevoir la permission. Enfin, il y a tout un cheminement, là, mais à ce point-ci, ce qui nous intéresse, c'est je dois savoir, je dois identifier quand l'adulte est sur le moment présent. Il est assis dans ce siège-là. Là. C'est ça qui m'intéresse pour ce point-ci. Les prochaines fois, on va apprendre à identifier les voies, les autres voies. Là. On va y aller étape par étape, mais ce soir, là, c'est ça qui est important. Cette voie-là de l'adulte, elle est tranquille, elle est intéressée, elle est curieuse, elle est connectée, elle est engagée. Et puis, elle est fascinée par
qu'est-ce que Dieu est en train de faire.